Nous allons passer à vous, Raphaël Delforge. Vous êtes pasteur, conférencier à l'église baptiste d'Épinal et vous allez venir nous parler donc de cette prochaine conférence qui aura lieu. Mais avant ça, parlez-nous peut-être de la proposition que vous avez tout au long de l'année, des concerts, d'autres conférences. Voilà, donc on essaie d'avoir un programme varié. Donc on a bien sûr des choses qui sont régulières, hein, donc le dimanche matin à 10 heures ou le vendredi soir à 20h15 où on fait de la découverte de la Bible. Mais tout au long de l'année, effectivement, on a une programmation avec des conférences qui sont sur les questions que les gens peuvent se poser. Ça peut être sur le pardon, ça peut être sur le bonheur, ça peut être sur le repos, ça peut être sur les différentes religions. Donc là en particulier ce sera sur le sens de la vie, on y viendra. Et puis aussi des spectacles ou des concerts. Donc par exemple à Pâques ou à Noël, on aura par exemple cette année, on aura un conte qui raconte une histoire avec toute une série de chants autour qui est grand public. Et par ces événements, vous cherchez vraiment à rassembler, à fédérer. Voilà, donc l'idée, moi j'aime bien d'aller au-devant des gens, d'essayer de comprendre aussi les besoins, les attentes. Et puis voilà, donc c'est un petit peu ça l'objectif. Donc en particulier les conférences, c'est vraiment ça, c'est vraiment de répondre aux questions que les gens peuvent avoir et puis de proposer en tout cas des pistes de solutions, de réponses. Donc justement, le 12 octobre prochain, vous invitez le public à s'interroger sur le sens à donner à sa vie. Une question existentielle et très difficile. Voilà, donc le titre c'est Quel sens donner à ma vie? C'est effectivement une question qui a traversé les siècles. On trouve des écrits qui datent de 1000 ans avant Jésus-Christ où déjà cette question se pose. Ou alors on trouve aussi des gens de manière beaucoup plus proche, hein, des chanteurs par exemple. On se souvient que Amir qui a représenté la France à l'Eurovision, le titre c'est J'ai cherché un sens à mon existence. Ou alors on a d'autres chanteurs qui se sont exprimés aussi sur cette problématique, jeune et con, hein, et vieux et fou, voilà, encore un jour qui se lève. Et donc c'est aussi une chanson autour du sens qu'on peut se donner à la vie. Donc moi c'est aussi une démarche que j'ai eue personnellement, hein, de me poser des questions. C'est ce qui m'a amené à découvrir la foi. Donc voilà aussi pourquoi on aborde ce type de questions. Est-ce qu'on peut vraiment répondre à cette question existentielle? En tout cas, j'aime bien la manière dont le titre est posé, hein, quel sens donner à ma vie. Donc ça sous-entend quand même l'idée que la réponse, elle est personnelle. Donc ça veut dire que chacun est placé devant des choix. Mais en tout cas, ça sous-entend aussi l'idée que peut-être à un moment donné, on peut prendre le temps de se poser, de réfléchir et de se dire, est-ce que je suis dans la bonne direction? Et moi, personnellement, pour l'avoir en tout cas vécu ou discuté avec des gens, je crois vraiment qu'on peut effectivement trouver un sens à tout ça. Et il n'y a pas d'âge. Les jeunes, hein, quand ils écrivent sur leur cahier un petit peu des pensées, souvent ça tourne autour du sens. Quelle est ma place dans le monde? Quelle est ma place? On fait des reportages sur des gens qui changent complètement d'orientation. Ou quand on est plus âgé, on sait que c'est des périodes aussi de crise. Voilà, donc il n'y a pas d'âge. Et oui, il y a des possibilités de trouver, en tout cas je le crois. Alors, quelle est la place de la religion, de Dieu dans ces conférences? Alors, dans l'approche que j'essaie d'avoir, donc déjà, j'essaie d'expliquer quel est mon cheminement personnel. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas moraliste non plus. Je suis quelqu'un qui a découvert la foi et donc j'essaie d'expliquer pourquoi je peux amener ces questions. Et donc, dans la manière dont j'aborde les conférences, j'essaie de voir aussi qu'est-ce qui se dit, que ce soit dans les chansons, que ce soit en philosophie, que ce soit un petit peu dans toutes sortes d'ouvrages, les limites que moi j'y vois. Et puis, comme je suis pasteur, bien sûr, on en vient à ce que dit la Bible sur le sujet et voir quelle proposition elle fait, qu'on compare avec les autres religions pour que chacun puisse enfin se dire, bon, voilà, oui, je pense que là, on peut trouver ou pas. Hein, chacun est libre, bien sûr, à la fin de se positionner. Puis un temps de questions-réponses à chaque fois, qui est une ouverture aussi pour un échange. Et justement, ces temps d'échange permettent aussi de trouver de nouvelles thématiques de conférences. Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'année? Voilà, donc à chaque fois, à la fin, je donne un petit questionnaire pour que les gens puissent proposer. Donc là, ça fait partie des sujets qui ont été demandés. Oui, là, dans les tiroirs, entre guillemets, hein, je suis en train de réfléchir un sujet sur la conscience, qui n'est pas un sujet non plus facile, et puis un sujet sur suis-je maître de mon destin. Donc il y en aura une au mois de février, il y en aura une en avril. En général, je fais 4 conférences sur l'année, mais ce qu'il faut le temps de les préparer en plus de tout le reste. Alors, c'est des sujets toujours grand public. Finalement, tout le monde se sent Ouais. concerné par ces sujets. Ah oui, donc vraiment dans les conférences, on peut trouver aussi bien des étudiants que des gens d'un âge plus mûr ou plus âgé. Enfin, c'est vraiment, oui, le but, c'est vraiment d'être ouvert au maximum à tout le monde. Et puis je pense, c'est vécu d'une manière
aussi empreinte de concret et de vivant, hein, c'est important. J'essaie d'y glisser aussi des témoignages personnels. Hein, encore la semaine dernière, une dame me parlait du sens de l'existence, donc c'est intéressant de pouvoir justement s'ouvrir comme ça. Et les échanges peuvent se poursuivre individuellement? Voilà, donc à la fin de la conférence, il y a toujours un temps de questions-réponses, puis après les gens peuvent aussi laisser leurs coordonnées, donc si quelqu'un... parfois, il y a des choses qui sont plus personnelles, qu'on n'a pas envie de débattre, c'est possible. Puis je fais aussi ce que j'appelle des cafés-échanges. Hein, donc là, autour d'un café, on peut discuter des questions et c'est aussi des bons moments. J'en ai un cette semaine, justement. C'est une manière d'aborder des sujets un petit peu difficiles dans un moment de convivialité. Tout à fait. Donc je pense qu'il y a des périodes qui s'y prêtent. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui se disent, tiens, pourquoi je suis là, d'où je viens, où je vais. Enfin, oui, c'est des questions intéressantes. Alors, pour avoir la réponse, ou au moins des éléments de réponse, donc la conférence Quel sens donner à ma vie aura lieu le 12 octobre, donc à la faculté de droit d'Épinal. L'entrée est libre et gratuite. Voilà, et c'est accessible à tous, même aux handicapés. Très bien, eh bien merci d'avoir été avec nous. Merci. On passe maintenant à l'agenda afin de voir ce qu'il se passe ailleurs dans les Vosges.